Dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'il y a 12 formes hexagonales qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, selon un ordre logique que voici. Dans ces 12 signes hexagonaux, il y a aussi 20 lettres. Ces 20 lettres correspondant aux 20 premières lames du tarot, c'est-à-dire du battleur au jugement. L'axe AK est tellement fortement contrasté entre la lettre très détendue A et la lettre très contractée K qu'il s'ensuit une très forte attirance. Le battleur, avec sa tête bien ronde, a un bien curieux chapeau. Il semble correspondre à une invagination de sa tête bien ronde Aleph vers le sommet pointu de la force Kaf. Le chapeau du battleur indiquerait par là que la roue bien ronde du tarot subit la même invagination, suivant donc cette flèche. Cette direction est déformée par l'effet gyroscopique de la rotation de la roue. L'invagination est alors asymétrique. Elle se tord et se vrille en poussant sur le haut, provoquant des bosses. Au final, il se forme un tourbillon interne, avec au centre la naissance d'un fœtus. Voici apparaître la grande déesse mère. Reprenons à zéro. La roue du tarot, en formant cette grande déesse mère, répartit les 20 lettres de cette manière. On découvre alors une organisation parfaite des 20 lettres, suivant 3 groupes. Un grand cadre, ici en bleu, un chandelier, ici en vert, et une forme de V, ici en rouge. Les 6 lettres du grand cadre s'inscrivent dans un quadrilatère rectangulaire. Les 8 lettres du chandelier s'inscrivent dans un quadrilatère en trapèze. Les 6 lettres du V s'inscrivent dans un cerf-volant. Rectangle, chandelier, forme en V. Rectangle, chandelier, forme en V. Selon la tradition hébraïque, Aleph est d'avant le commencement. Il est ici au cœur de la déesse. L'alphabet commence vraiment avec Bet, la maison, le temple qui contient la mémoire ici inscrite dans la terre. Cette mémoire constitue le passif de l'aventurier, son karma. Bet est tourné vers le monde intérieur. Gimel trône au-dessus du battleur. Il représente son ambition de grandeur, sa mission dans le vaste monde. Gimel est tourné vers le monde extérieur. Dalet est la rigueur restrictive, le gardien. Dalet signifiant la porte. Au-delà, l'aventurier quitte son domicile. Le pape donne les derniers avertissements avant de quitter le village, avant de quitter la partie interne de la déesse. L'amoureux, à la sortie, est devant un choix, entre 2 routes. C'est la première fois qu'il est exposé au monde extérieur. Vav est la lettre du vent, de la sortie à l'air libre. Le chariot est un militaire conquérant. Il remonte avec énergie, rapide comme la flèche Zayn. La justice en mesure les effets en récupérant les fruits de la victoire. Het, la barrière, entoure jalousement les acquisitions matérielles du monde extérieur. L'ermite continue la progression, mais avec mesure et sagesse, en respectant la loi. Il sait avec sa lanterne qu'il se dirige vers un monde sombre et incertain. Il pressent la futilité du monde extérieur. La roue de fortune résume la première montée sur le flanc droit de la déesse, l'acquisition d'une fortune éphémère. C'est Yod, la poussée du germe vers la lumière vive.
La force est au point culminant de la capacité d'agir, prêt à basculer. Avec la Med vient le retournement et l'acceptation du lâcher-prise. C'est l'entrée dans la descente. Même la mort immobilise complètement toute volonté d'action externe, car l'heure est venue d'une transformation interne. Noun est le refus volontaire du monde externe pour continuer sa descente vers son fondement profond. Le diable accélère la chute. La tour foudroyée en est la chute finale, l'atterrissage qui permet de rentrer en contact avec la base profonde. Avec l'étoile arrive la découverte de la source profonde d'auto-régénération. Fée relève la tête vers l'ascension interne. La lune est le passage étroit de la porte entre deux tours qui mène au cœur de la déesse. L'entrée dans la galerie. Le soleil est au summum de ce retour, tout près du centre. Le jugement signe l'arrivée. Il est le dernier stade, la gloire. Puis un nouveau cycle recommence avec le point d'origine, avec l'aleph primordial, le point neutre. Ainsi, la roue du tarot est en 4 phases. Du battleur à l'amoureux, c'est la préparation intérieure, l'instruction. On y retrouve les grands personnages, le pape et la papesse, l'empereur et l'impératrice. De l'amoureux à la force, c'est la réalisation dans le monde extérieur, matériel. Le chariot conquérant, la justice, la loi et le hasard de la fortune. De la force à la maison de Dieu, c'est la chute apparente, une mort volontaire pour rejoindre sa véritable base, son énergie véritable. Le retournement du pendu, la mort, la négation de par la lettre N, le diable et enfin la destruction de la maison qui paraissait pourtant si parfaite. De la maison de Dieu au battleur, qui pourrait être le monde ou le mat, c'est la conquête interne, la recherche intérieure. Pour cela, voici l'aide des grands luminaires, l'étoile Sirius, la lune et le soleil, pour finir par l'appel de l'ange. C'est la résurrection du jugement. Cette conquête interne aboutit donc à une renaissance, à une régénération. Aleph est à l'apogée intérieure, la maîtrise du monde interne, qui ne se voit pas. C'est un magicien, un battleur. Et Kaf est à l'apogée extérieure, la maîtrise de la lumière solaire, du lion, le dompteur. O est la lettre du fruit, du oui. N est la lettre du non. La justice équilibre les deux plateaux. La tempérance établit un échange. Ces deux lames opposées exposent la relation entre la gauche et la droite. Il y a une foudre qui descend du ciel dans la maison de Dieu comme dans l'amoureux. La relation OU et V est évidente. L'ermite est un vieillard qui va vers la mort. Ces deux personnages se font face. Le diable se tient debout bien de face, comme le personnage du chariot. Ils conduisent tous les deux un attelage. Entre eux, il y a un effet de ciseaux. Sez. Nous avons vu que l'impératrice est en fait l'empereur, un dirigeant masculin comme le pape. Leur stature assise de face, bien encadrée, présente une légère orientation vers la droite par le simple regard. Ils en indiquent la direction du parcours à suivre de la grande déesse. Nous avons vu que l'empereur est en fait l'impératrice, un dirigeant féminin comme la papesse. En signe féminin d'intériorisation, elle regarde vers le point de départ, vers l'origine. La similitude en forme de 4 des lettres B et D est spectaculaire. La notion de fragilité et de basculement, de renversement de situation est évidente entre la roue de fortune et le pendu. Les sonorités légères et fines I et L vont bien ensemble. Il,
La force au milieu, cette fragilité culmine sur la roue de fortune par le sphinx. Le soleil exprime une émanation supérieure de vibrations lumineuses. Le jugement exprime une émanation supérieure de vibrations sonores. Dans la matrice hexagonale, F est l'opposé de lui-même et R est l'opposé aussi de lui-même. Dans la partie supérieure de la grande déesse, on réunit les lettres parfaites avec un axe de symétrie verticale. A et K sont des opposés, M et T sont des opposés, O et N sont aussi des opposés. Dans cette structure très solide, voici en V les lettres du cerf-volant, les lettres dépourvues d'axe de symétrie, ce qui leur donne un caractère très dynamique, volontaire, comme deux cornes avec les lettres D-I-B-L-E, diable, pourrait-on dire, qui ont pour racines R et F. Le côté droit est émetteur, il est poussé par la force du souffle forcé F de la lettre F, ce qui provoque la poussée vers le haut de la lettre I. C'est la manivelle de la roue de fortune. Le côté gauche est récepteur, il intègre dans la masse, dans la caverne de l'ours, provoquant une dépression et un lâcher avec la lettre L du pendu. Entre ces deux tendances, la force K résiste. Le côté gauche, féminin donc, reçoit le fruit de ce travail par les lettres qui roulent. Rebelle, de la boule qui roule. En voici l'enfant intérieur. Le soleil est à la montée du grand jour. Le vase du Verseau est plein de force, avec Ij de Yod et K de Kaf. La balance, avec ses lettres LMN, fait basculer le vase. L'eau se répand dans l'océan des poissons avec les lettres S et U. Cette histoire se passe donc entre le soleil rassurant du jour et l'océan sombre abritant le terrible Léviathan. Cette histoire se passe entre l'œil unique de la justice et l'œil double de la maison aux deux yeux. Entre le soleil unique au zénith et l'océan qui s'étale dans l'horizon infini, l'atmosphère est représentée par les deux signes d'air, le Verseau et la Balance. Comme par magie, ce sont les seuls signes à avoir un pentagone interne, ici en orange. Le pentagone du nombre d'or, symbole de la vie portée par la rose sur le front de la tempérance, la lettre N, la dernière à plonger dans l'océan des poissons, la lettre hébraïque Nun signifiant justement les poissons. Ainsi, le tarot nous invite à accepter de plonger notre soleil d'apparence pourtant si brillante dans notre océan inconnu, à le sacrifier pour y renaître en un nouveau soleil, le soleil de Koph. En voici le sens du baptême. Pour cela, la déesse de la nuit, la Balance, nous guide. Elle est en effet inspirée par la grande déesse du tarot, celle qui se trouve au cœur de la carte Le Monde, celle qui est capable d'ouvrir la gueule du lion pour nous montrer l'entrée du chemin qui mène au cœur du château de la Belle au bois dormant. Au plus beau de sa jeunesse, à sa plus grande force, la Belle au bois dormant s'est piquée sur la pointe fine du Yod, du I, du rouet de la roue de fortune, et elle a basculé dans un sommeil profond, enfouie dans le château entouré de ronces, c'est-à-dire de rosiers sauvages aux 5 pétales. Alors elle est partie dans un sommeil de 100 ans, soit 10 fois 10 ans, ou pourrait-on dire de 10 lames du tarot, les lames de K, le numéro 11, au monde, le numéro 21.